Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Edward Scissorhands, ou Édouard aux mains d'argent en version française, 25th Anniversary Edition. Le film de Tim Burton est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Johnny Depp, Winona Ryder et Diane Wiest. Sorti en magasin le 13 octobre 2015. Une banlieusarde recueille chez elle un garçon qu'elle a trouvé seul dans un château abandonné. Toute la famille et rapidement toute la banlieue est en émoi devant cet être très spécial qui semble avoir été fabriqué par un savant n'ayant pas eu le temps de terminer son œuvre. Avec le temps, malheureusement, la réputation de Tim Burton, je pense, est un peu amoindrie, mais il fut un temps où il était considéré comme un des artistes majeurs d'Hollywood. Certains le voient encore comme tel, j'en fais partie, mais il faut dire que c'est Alice au Pays des Merveilles ou Big Eyes ont pas beaucoup excité le public, malgré des succès commerciaux. À l'époque d'Edward Scissorhands, Tim Burton était à un moment clé de sa carrière. Il venait d'enchaîner deux succès commerciaux très différents, Beetlejuice et Batman, et venait donc d'obtenir virtuellement un chèque en blanc pour sa production suivante. À sa place, il y a pas mal de réalisateurs qui auraient pu choisir un autre blockbuster ou de faire immédiatement la suite de Batman, mais Burton a plutôt décidé de porter à l'écran un curieux conte féerique moderne qui marie son sens de l'humour acéré et caricatural à son esthétique gothico-expressionniste qui doit tout autant aux vieux films d'horreur de la Universal qu'aux films muets allemands des années 1910 et 1920. Le résultat a marché contre toute attente, ce qui lui a permis par la suite d'obtenir une certaine indépendance à Hollywood. Edward Scissorhands est sorti en 90 et fait certainement pas son âge. Une partie de ce fait s'explique par la direction artistique irréprochable et les moyens techniques bien maîtrisés, mais ce n'est pas tout. Burton ne se contente pas de raconter une simple histoire de poisson hors de l'eau confrontée à la réalité moderne, il invente plutôt un univers intemporel qui sort droit d'un catalogue publicitaire des années 60. Le boulot accompli est énorme et on pourrait presque passer à côté tant ce monde étrange nous semble familier. Porter une attention au décor, aux automobiles, aux petits jardins de plastique ou au ciel bleu parsemé de nuages parfaitement disposés par exemple, rien n'est laissé au hasard visuellement. La symbolique du personnage est peut-être un petit peu lourde quand on regarde le film aujourd'hui, et en fait, il y a très peu de nuances parmi les personnages et la psychologie, mais il s'agit après tout d'un conte de fées assumé comme tel. Edward, c'est l'incarnation du marginal, de l'artiste, de l'autiste, de l'adolescent incompris, de chaque personne qui a l'impression de vivre dans un monde dont tout le monde comprend les règles sauf lui. Bref, de chaque humain qui a l'impression d'être incomplet, maladroit et isolé. Pas étonnant que les thèmes du film ont touché autant de spectateurs. Avec le recul, il y a certains films qui nous font l'effet d'une tempête parfaite, une conjonction de plusieurs artistes qui ont participé à une œuvre à un moment idéal de leur carrière. Edward n'aurait jamais paru aussi vivant sans le jeu habité et courageux du jeune Johnny Depp, sans la mise en scène angoissée et furieuse d'un Tim Burton en début de carrière, et surtout sans la musique de Danny Elfman. Il s'agissait déjà de la 4e participation de Danny Elfman à un film de Burton et je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller qu'il s'agit de son chef-d'œuvre. On retrouve les chœurs de voix, les arabesques musicales et les teintes sombres qu'il a réutilisées avec bonheur par la suite pour des films comme Batman Returns ou Sleepy Hollow. En voyant le film, je me suis dit à beaucoup de moments à quel point un film périlleux, étrange et absurde comme Edward Scissorhands aurait pu faire un très grand flop au box-office sans la musique de Danny Elfman, qui achève de sceller le ton de l'œuvre et fournit le pont émotionnel qu'il manquait peut-être afin que le spectateur s'attache complètement à l'histoire. Le Blu-ray est présenté à 1:85 anamorphique dans une stupéfiante image remasterisée qui nous donne envie de balancer le DVD par la fenêtre. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 4.0, en français, espagnol, allemand, italien, japonais et russe DTS 5.1, en portugais et polonais 5.1 et en espagnol, tchèque et thaï 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en danois, norvégien, finlandais, grec, coréen, norvégien et suédois. Vous pouvez vous procurer cette édition du 25e anniversaire dans une grosse boîte du collectionneur avec des items en vrac ou dans une boîte métallisée, mais je vous détaille simplement le contenu du Blu-ray simple. On retrouve donc une featurette d'époque, une piste de commentaires de Tim Burton, une autre piste de commentaires de Danny Elfman et des bandes annonces. Je souligne donc qu'on ne trouve rien ici de nouveau en termes de suppléments, même par rapport au DVD. Cette édition n'offre donc qu'une remasterisation technique visuelle et sonore du film, ce qui est déjà pas mal, vu le prix raisonnable. Le film est également offert en version digitale Ultra HD. Edward Scissorhands est un film important dans la carrière de Tim Burton, un des meilleurs cinéastes de l'imaginaire américain, ainsi que pour celle de Johnny Depp, un acteur qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Après 25 ans, le film a ma foi extrêmement bien vieilli et son charme opère tout aussi bien à mon avis. Ce nouveau Blu-ray est techniquement irréprochable malgré des suppléments un peu courts et un peu poussiéreux. C'était Gilles, merci, bon visionnement.